Dobar dan, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, je vais faire une vidéo sur donc, le port de Bar pour vous expliquer un petit peu le potentiel de ce port et donc le potentiel de ce port pour le Monténégro et pour la ville de Bar. Alors, situer quand même rapidement, mais simplement ce port par rapport aux autres, puisqu'il n'est pas tout seul, hein, il y a des concurrents. Alors, ici, on peut voir 3 lignes maritimes avec le port de Bari en Italie. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la ligne Bari-Bar, mais surtout donc ce port de Bar, qui est en concurrence avec le port de Durrës, donc le port de Durrës en Albanie, mais qui n'est pas en concurrence avec le port de Dubrovnik, dans la mesure où le port de Dubrovnik est un port essentiellement de tourisme et n'a pas vocation à devenir un port de commerce et donc un port industriel, puisque ça détruirait l'image donc de Dubrovnik. La Croatie, par ailleurs, donc a d'autres ports qui sont dans ce registre plus intéressant. C'est le port de Rijeka et puis le port de Pula, il me semble, dans une moindre mesure. Mais ces ports-là, en fait, sont en concurrence directe avec deux ports très très importants, le port de Trieste en Italie et Koper en Slovénie. Donc la Slovénie a que 60 km de côte, ce qui n'empêche pas d'avoir un port qui est d'ailleurs impressionnant et très bien placé. Donc il y a pour le marché croate, c'est vrai que c'est intéressant évidemment de desservir ce pays, mais en fait ces pays-là étant en Europe et en Schengen, évidemment, ils prennent tout le trafic maritime de marchandises. Donc voilà, mais dans un contexte différent en termes de circulation, et on va voir que là, il y a des avantages. Bon, si je parle de trafic juste maritime, il est évident qu'il est plus rapide pour un bateau d'accoster au Monténégro ou à Bari que de monter jusqu'en haut là, donc Koper, etc. Et on va voir que ça c'est très intéressant, parce que quand quand un bateau arrive à Bari par exemple, il va être effectivement relié à l'Europe de l'Ouest, mais il faut qu'il traverse toute l'Italie et l'Europe de l'Ouest, et ensuite voilà, il va avoir tout ce marché là en termes de transport, de transit. Ça va attaquer par ici. Mais le Monténégro est très très bien placé pour desservir dans un contexte vraiment plus large, Europe de l'Ouest et Europe centrale et Europe de l'Est. Alors, un gros concurrent, c'est évidemment le port de Pirée en Grèce, qui est le mastodonte dans le coin. Je parle pour l'Europe. Évidemment, le port d'Istanbul, c'est quelque chose également. Mais ce que je veux dire, c'est que en Grèce, on est en UE directement. Donc, on est en plus bon, c'est l'UE Schengen, mais bon, la Grèce est complètement déportée par rapport au trafic, donc elle n'est pas si bien placée que ça en réalité. Mais en tout cas, ce port au niveau maritime, il est très bien placé. Mais voilà, ce qui peut être intéressant pour le port de Bar, c'est de jouer son rôle en position centrale en Europe. Et comme on l'a pu le voir juste avant, donc il est en concurrence avec principalement le port de Durrës et les ports italiens. Et ici donc forcément, si on regarde Durrës, donc qui est placé ici, on a déjà un problème avec Durrës, c'est le problème des infrastructures routières qui ne suivent pas derrière, puisque on n'a pas d'autoroute qui vient jusqu'à ce port. Et par ailleurs, même s'il y en aurait un jour, le problème principal, c'est que ça met plus de temps, si vous voulez, quand je réduis la carte, ça met plus de temps de faire ça, que faire ça, c'est-à-dire Bar, Belgrade. Ici, bon, là on voit Tirana, mais Durrës est un peu plus, elle est juste à côté, là, sur la côte. Bon, ça fait ça. Même avec un autoroute, c'est plus long. C'est plus long, donc plus de kilomètres, plus d'essence, plus de gasoil, je veux dire, donc plus de frais. Déjà, c'est la première chose. Le temps, c'est également un frais entre guillemets. Et puis ici, on a également, éventuellement
on a éventuellement, je dis bien éventuellement, peut-être plus de frontières à passer en partant de l'Albanie, donc encore du temps de perdu. Donc ça c'est quelque chose à savoir. Mais récemment il y a eu une ouverture d'un mini Schengen qui comprend la Serbie, l'Albanie et la Macédoine du Nord ici. Donc ce qu'il faut savoir c'est que il est prévu, en tout cas si les pays veulent rentrer dedans, que la Bosnie entre et le Monténégro entre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de frontières, les camions passent. Plus personne au portique. Voilà. Mais cette frontière reste une vraie frontière tout autour ici. Donc on a entre guillemets, en fait ça refait un peu la Yougoslavie, hein, donc tout simplement, donc, en territoire. Donc on va voir que ça c'est intéressant le mini Schengen et Monténégro pour en faire partie. On va voir tout ça. Mais si je parle du port de Dourech, alors on a un problème avec le port de Dourech, c'est les infrastructures sur le port qui sont pas du tout au niveau. Alors il n'y a pas de portique, vous allez voir, parce que c'est un vrai portique à conteneurs. Comme là on a des grues donc à l'ancienne. Le problème de ces grues c'est qu'elles vont pas assez haut pour aller chercher donc pour aller chercher et attraper des conteneurs. Et le problème de ces grues donc c'est que elles limitent la taille des bateaux qui peuvent se mettre à quai ici, c'est-à-dire pas avoir de bateaux qui ont trop d'étages de conteneurs, donc c'est plutôt des petits bateaux. Donc ça c'est un problème. Donc c'est un gros problème même puisque c'est une grosse perte de temps. On peut faire je sais pas, quand le Monténégro va décharger un bateau, enfin je veux dire des conteneurs d'un bateau, il va pouvoir faire peut-être un bateau de plus pour le même temps que le port de Dourech à cause de ces infrastructures donc qui sont pas infrastructures portuaires qui sont pas au niveau. Et donc on a vu juste avant que le problème aussi c'est les problèmes donc d'infrastructures routières qui ne suivent pas. Donc il y a énormément de boulot sur le port de Dourech, mais le port de Dourech est bien placé en termes de géographie sur le territoire maritime. Donc il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot pour ce port-là, mais un potentiel également. Mais le Monténégro est largement au-dessus en termes d'infrastructure, donc routière et portuaire. Donc ça c'est la première chose, parce que c'est le concurrent direct. Hein. Donc c'est quand même intéressant de voir ça. Et là je vous montre le port de Saint-Nazaire pour vous rendre compte, c'est le 3e port de France, donc d'un pays de bientôt 70 millions d'habitants, la France. Hein. 4 portiques, donc c'est ça les portiques conteneurs dont je vous parlais. Et donc ce qui est intéressant c'est de voir que voilà, ça c'est le 3e port de France, et donc la France qui est le 2e pays au monde en termes de territoire maritime, d'ailleurs qui n'utilise pas, qui n'utilise je crois qu'à 30 ou 40%, ce qui est assez honteux. Donc voilà, mais bon, on a des grands gestionnaires hein, là-haut en France. Hein. Donc voilà, c'est le 3e port de France, et donc voilà les portiques dont je vous parlais qui sont indispensables pour faire tourner rapidement avoir une grosse rotation de bateaux, de porte-conteneurs. Donc ce qu'on peut voir sur le Monténégro, c'est le port de Bar, et de vous rendiez compte un petit peu de quoi on parle ici. Alors, je vais essayer de mettre ça en grand écran pour que vous vous rendiez compte un peu mieux. Le port de Bar est vraiment très haut niveau en termes d'infrastructure, et on va voir qu'il est en développement également. Donc ici là ce qu'on voit c'est les cuves donc de stockage de pétrole, donc il n'y a pas de raffinage sur ce port, donc pas de pollution par rapport à ça. Et là on voit les portiques que vous avez vu donc, dans le 3e port de France à Saint-Nazaire, donc ici à Bar au Monténégro, donc Luka Bar c'est le nom du port. Donc on en a 1, 2, 3, 4 et il y en a un 5e ici. Donc c'est pour vous dire le niveau déjà par rapport au transit de conteneurs. Également, ce qu'il faut savoir sur ce port, c'est que donc il peut accueillir donc des bateaux énormes comme vous pouvez le voir ici, et on a également un terminal conteneur, donc un autre terminal à conteneurs, donc en plus de celui-là, qui est en prévision, donc pour 2025, 2,5 milliards d'euros, je crois, le projet. Et puis on a également un terminal gazier qui est en préparation. Alors donc pour exporter donc du GNL, du gaz liquéfié naturel. C'est les États-Unis donc qui veulent exporter du gaz, puisqu'ils n'aiment pas quand la Russie contrôle le domaine de l'énergie, et ils aiment bien
tout simplement avoir leur influence à ce niveau-là, et donc ils vont venir au Monténégro pour tout simplement exporter ce gaz, et en l'occurrence le Monténégro prépare ça aussi, donc un terminal gazier pour pouvoir faire transiter tout ce gaz vers l'Europe. Donc on est sur un port qui se diversifie énormément. Faut savoir que c'est aussi un port par lequel transitent donc des milliers de voitures neuves, donc les Fiat 500L qui sont fabriquées en Serbie arrivent sur le port de Bar. Donc je ne sais pas si on va le voir un petit peu sur cette vidéo. Mais donc on a un port qui peut doubler de capacité, doubler d'activité. Ce qui est intéressant, c'est que de par sa position, comme on a pu le voir sur la carte, en position centrale en Europe, va pouvoir desservir en marchandises et donc en matière première l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Donc c'est pas pour rien si les Chinois sont dans le coin et qui ont participé donc c'est eux qui ont fait les prêts pour l'autoroute de Bar, donc Bar qui va jusqu'en Serbie. Moi je dis souvent Bar-Belgrade parce que c'est ça la route. Et voilà, les Chinois refont les routes de la soie, clairement, physiquement, c'est très concret. Donc ce port, comme je vous dis, est très bien placé en termes d'infrastructure, en termes de placement, en termes de coût, il va être moins cher que des ports en Italie. Et donc un avenir assez radieux pour la ville de Bar, qui par ailleurs, si vous cherchez une ville côtière pour vivre à l'année, aussi Bar a un très très bon potentiel. Donc c'est bien de savoir ça. Et donc c'est une ville qui vit déjà à l'année actuellement avec ce port, mais ça c'est une ville qui va prendre de la valeur. Donc gardez un œil sur Bar parce que ça sera peut-être la ville où investir et où être avec tous ces investissements qui sont en cours donc autour du port de Bar. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le port de Bar, qui a un avenir assez radieux et qui peut vraiment devenir le premier port d'Europe en termes de transit de marchandises pour tout ce qui est l'exportation et donc dans le cadre de l'Europe, l'importation de produits et de bateaux donc en provenance d'Asie. Ça peut être le premier port d'Europe, tout simplement, de par son placement. Puisque si on repart sur la Grèce, Pirée, c'est pareil, quand on part donc de la Grèce, on a également un peu plus de routes qui est une question de coût également pour traverser tout ça. Et le Monténégro, pareil, en prix, va être plus compétitif que la Grèce aussi. Donc on a vraiment ici un gros potentiel, et donc je vous ferai suivre toutes les avancées par rapport à ces investissements sur le port. Je vous laisse ici et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.